Alors, bonjour, monsieur Francis. Salut mon cher Daniel. Comment ça va? Très bien, toi? Ça va pas pire. Première chose, tu peux peut-être prendre une petite minute et te présenter ton nom, ton entreprise, tout ce que Espace Tonique fait. Ça fait. Francis Letourneau, propriétaire d'Espace Tonique, qui est une forêt à Saint-Julie, qui est aménagée dans le ressourcement, le mieux-être et les rassemblements. On a un volet plus événementiel aussi qui fait du corporatif, fait que des événements, des Noël, des parties. On fait aussi des lacs à l'épaule, des plans stratégiques. On a les mariages aussi, évidemment. Puis c'est ça le volet plus tout ce qui est membres. Fait que les membres ils peuvent profiter de tous nos espaces pendant toute l'année, ils peuvent amener des invités avec eux, on a plein de places des feux. On a des divans, des hamacs, des chaises suspendues, le gazebo ici qu'on est dedans. On peut se rencontrer autant qu'en petit groupe tout seul. Faire plein de belles choses se ressourcer, puis on a des activités pendant toute l'année sur le mieux-être aussi. C'est sur membre seulement? Ouais, il faut que tu sois membre pour toute l'année. Relaxation. Ouais, c'est une belle communauté de monde qui sont dans bienveillance, qui veulent grandir. C'est un entreprise familiale, fait que je suis aussi propriétaire de Protect Construction, qui suis entrepreneur général avec mon père et mes deux frères. Fait qu'on est tous dans chacun nos projets, on participe un peu de ça. Puis toi, ta position chez Espace Tonique, c'est quoi? Vraiment, je suis dans les opérations. Je m'occupe quand même de la vision du projet. Moi aussi, j'anime quand même beaucoup d'activités. Développement un peu des affaires et opérations. Ok. Cool. C'est fun ça. Yes. C'est vraiment un bel espace, honnêtement. Là, comme tu dis, Ouais, avec la montagne, tout. On se sent bien. Je me sens déjà chez nous. Oh, Je suis parti de chez nous, je suis revenu chez nous. C'est vraiment cool. C'est fun. C'est vraiment bien. Vraiment cool. Excellent. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie dernièrement auquel tu t'attendais ou tu t'attendais pas? Auquel je m'attendais, ben, j'ai un petit bébé, tout récent, de 3 mois. Félicitations. Merci. Ouais, fait que ça, c'est quand même un gros événement. C'est mon deuxième. J'ai une petite fille de 3 ans qui est juste d'avoir 3 ans. Nice. Ouais. Un nouveau petit bébé. Garçon, Un garçon. Un garçon? Arnaud. Nice. Ça, c'est un bel événement Ben oui. qu'on attendait. C'est cool ça. Ouais, fait que t'es en santé, tout ça. C'est bien. Normalement, c'est bien passé. Ouais, aussi, tout. Fait que tout le monde est content. Bon, Auquel je m'attendais pas, ça c'est une bonne question. Dernièrement, on est dans la dernière année. Si c'est passé quelque chose auquel tu t'attendais pas. je te dirais que c'est plus dans. Justement, avec les enfants, tout ça, c'est d'être quand même capable de vivre des moments un peu spontanés ou de vivre le moment quand même présent avec des enfants. Je trouve que ça ramène beaucoup à ça. Puis je le savais, mais quand ils sont là, ça te le ramène dessus. Ouais, c'est autant dans le positif que le négatif. Ils sont fâchés là, il est content là, il est content là. Fait que ça ramène à dire c'est vrai qu'eux, ils vivent le moment, là, la minute. Ils pensent pas à demain, ils pensent pas à la semaine prochaine, ils pensent pas au problème. Exact. C'est vraiment cool. Fait que toi, tu penses que d'avoir eu des enfants, justement, ça te ramène dans ce moment-là? Ouais, vraiment qu'avant d'avoir des enfants. Là. Exact. C'est cool ça. C'est important, je pense, de porter des moments présents, puis oui, avec le monde d'adultes dans lequel on vit des fois. Ça aussi, tu sais, l'émerveillement. Souvent, on voit un adulte, c'est sérieux, ça travaille. On a nos enfants, on a plein de choses à faire. Mais tu sais, l'enfant, il est dans l'émerveillement tu sais, Espace Tonique, on accepte les enfants, même si il n'y a pas de glissade, il n'y a rien fait pour des enfants. Mais justement, ça fait ça, c'est que tu vas voir un arbre, c'est là, waouh, il est bien beau, il est gros, il y a un écureuil, c'est ça, tu sais. C'est des micro-choses que partout qui sont capables de voir. C'est le fun, justement, profites-en. C'est vrai que quand on a des enfants, ça nous ramène là. Malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Ouais, c'est ça. Quand on s'en aperçoit, ils sont rendus à 18 ans. Déjà? Ils sont partis. Ou ils commencent à avoir du caractère. Puis là, c'est ça. Le monde c'est d'autres choses. commence à rentrer en eux. Là,
Ah, ben c'est super cool. T'es dans les belles années. Ben oui, oui. Ben, félicitations. Merci. Un deuxième ciblé, c'est super. Ouais, c'est bien excitant. Cool! À quoi t'as pensé récemment que t'aimerais ça partager avec mon audience? Ouais, ben ça, tout récemment, je sais pas, j'ai lu ça où, j'ai lu ça dans un livre. Puis, c'est par rapport au bonheur. Okay. Parce qu'on voit souvent le bonheur, ces réseaux sociaux, tu sais, c'est comme c'est éclatant, c'est des moments, un voyage, un défi que tu as réalisé, tu sais, t'es content, ton plat il est beau, mais que le bonheur, oui, ça en fait partie, mais le vrai bonheur, je pense, c'est aussi dans l'ennui, dans les choses simples, tu sais, d'être assis sur ton divan, là. Si t'es capable d'être dans le bonheur, puis juste rien faire, ou t'es en train de marcher tout simplement, c'est beaucoup plus là-dedans. Puis tout le reste qu'on voit, c'est du bonheur aussi. Bon, mais je pense que c'est des pics de bonheur que oh là, t'es vraiment content. Tu sais. Mais si tu vas être heureux fondamentalement, ça va jusqu'à dans les petites choses. C'est ça. Ouais. Puis on en vit beaucoup plus. Des petites choses comme déjeuner, comme boire de l'eau, comme justement, ne pas aimer me regarder à la télé, tout peut être quelque chose de simple, que t'es bien. Je pense que c'est ça le bonheur. J'ai lu ça, je trouve ça bien intéressant. Ah, ben c'est cool. Ben, je suis content que tu en parles un petit peu parce que c'est quelque chose que je prône vraiment beaucoup. Oui, avec les médias sociaux et tout ça, on voit beaucoup de haine, beaucoup de frustration. Oui, on voit des pics de bonheur, mais justement, on n'a pas. Souvent, quand on est adulte, on a tendance à oublier ces petits moments-là qui sont quand même précieux. Le petit 5 minutes justement que tu es assis dans le salon avec tes enfants en train de regarder la télé, là, ce petit moment magique-là, c'est vraiment super important. Là. On en a beaucoup, fait que si tu attends tout le temps le gros moment, tu passes à côté du bon beaucoup de moments. Des bons moments, c'est clair. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Ton déjeuner? Bon classique, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est un pain rond, genre cannelle, c'est comme une toast. Okay. Beurre de peanut, une banane, de l'eau. On met beaucoup d'eau? Ouais. Tu sais, j'ai trippé longtemps, jeune, là. Je buvais du thé glacé, là, je pense, le matin, midi, soir. Je fais juste ça tout le temps. À un moment donné, il y a eu une pénurie de la marque de thé glacé. Il y en avait juste plus. Il y avait tout bu finalement. Ouais, c'est ça. Il est vraiment ça. Fait qu'on dit, j'ai fait mon sevrage là depuis ce temps-là. Et tu sais, là, j'ai été pas mal dans le mieux-être, tout ça au courant de mon adolescence. J'ai dit, dans le fond, l'eau, c'est tellement bon. Que tu sais, je bois, à part des fois un petit Pepsi, ça va être un rum and coke, des affaires à même. Mais sinon, je bois de l'eau. Matin, midi, soir. Juste ça, je bois de l'eau et de la bière de temps en temps. Ta boisson préférée, c'est quoi? Ouais, ben c'est ça. Tu sais, préféré, je vais dire Gatorade. Quand je fais du sport, je bois du Gatorade, j'aime ça. J'en bois pas souvent, mais c'est quoi que j'aime bien boire. Sinon, je bois juste de l'eau. Est-ce que tu saveur de Gatorade en particulier? Le rouge, bleu, je sais pas c'est quoi la saveur. Les meilleurs. Ouais, la couleur. Ouais, c'est ça, ouais, la couleur. C'est bon. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, mais c'est super cool. Nice. On va y aller un petit peu plus personnel. Ta routine du matin, ça ressemble à quoi? J'évolue constamment dans ma routine de matin, justement depuis que j'ai un enfant. Avant, j'étais bien strict. Je faisais tout le temps la même affaire. Mais là, depuis que j'ai ma petite de 3 ans, ma routine évolue tout le temps. Aujourd'hui, je me lève vers 6h, 6h15. Souvent, ma petite se lève en même temps. On va jouer un petit peu, on va déjeuner. Après ça, bon, là, le bébé s'est réveillé entre-temps, fait que j'étais avec le petit bébé un peu. Après ça, j'aime bien faire 20 minutes d'entraînement. Je m'entraîne chez nous à la maison avec les enfants, des fois pas d'enfants, dépendamment. 20 minutes d'étirement, puis 10 à 20 minutes de méditation. Fait que c'est quand même récent, ça fait peut-être 3 mois que je fais ça. 4 mois, c'était moi juste avec mon petit Harry.
Puis c'est ça, je trouve, c'était bien, c'est important pour moi, ça me fait du bien. Pas à tout le monde, ça fait du bien. Moi, ça me prend ça mon début de journée, c'est le point que j'aime bien. Je fais ça 3 fois semaine, puis le mardi et le jeudi, c'est du temps plus pour moi. Okay. Je vais être dans mes rêves, dans mes affaires un petit peu plus. Non, qui t'allument. Ouais, c'est ça. Des passions. Ah, mais ouais. C'est ça, C'est quand même une belle routine. de 6 à 9. Là, 6 à 9. Puis, tu sais, j'ai coupé justement avant, je travaillais, je commençais plus à 8 heures. OK. Puis pour être capable de faire cette routine-là, je me suis recommencé à 9. Puis comme le fait, ça change rien en soi. Tu sais, moi, j'ai cette philosophie-là en entrepreneuriat, que c'est pas le nombre d'heures que tu fais qui va compter, c'est l'efficacité de tes heures, tes choix, t'es capable de dire non à des affaires qu'il faut pas que tu fasses. Mais en tout cas, c'est pas juste de faire 100 heures. Non. Je suis dans l'équilibre, ça Ouais, aide. Je prends Garde l'équilibre. Ouais, je pense que tu as fait des bons choix, workout, étirement, méditation, génial. Tu médites depuis longtemps? Fait une dizaine d'années, ça fait. Je suis pas méditation moine, puis des affaires un peu spéciales. Je suis vraiment, je prends 10-15 minutes en silence, puis je suis avec moi-même. Tu sais, oui, t'as des pensées qui arrivent, mais tu fais juste let go. Ouais. J'essaie juste de vivre ce 10-15 minutes-là avec moi-même. Nice. C'est bien. Moi, j'adore ça. Puis ce qui est drôle, c'est que je le sens quand je fais pas ça, je suis moins créatif, j'ai moins d'idées. On dirait que mon cerveau, vu que t'avances sans arrêt dans ta journée, t'as beau, même si j'étais avec mon enfant ou je joue, je suis quand même pas, mon cerveau il roule. Ouais, Fait que ce moment d'arrêter là, ça me fait vraiment du bien de calmer ça et je pense juste à rien. J'essaie. Ben C'est pas quand ça vient 10 minutes. mais ça, c'est correct, c'est des pensées Oui, c'est ça, c'est pas grave. Justement, à force de le faire, on apprend justement à comment se départir de ces pensées-là au fur et à mesure qu'elles arrivent. Juste checker ça. Oh. Puis souvent, je le sens aussi que si j'ai arrêté un moment de méditer, je recommence. Bon, puis là, je vais avoir plein. Ah, j'ai ça à faire. Quand je médite. Fait que quand c'est longtemps que je ne l'ai pas fait, je garde un papier pas loin. Là, je gribouille, j'ai ça. Ben, je suis pas capable de me vider l'esprit sinon. OK. Ouais, mais ça, c'est un muscle, hein, le cerveau, hein. Fait qu'il faut le faire travailler, puis si on arrête de le faire travailler, un repos, Oui, c'est ça. Littéralement 5 minutes, puis il a oublié, là. Oh, ouais, c'est pas long, c'est ça. 2 jours pas de méditation, plus rien qui va, on dirait qu'il faut recommencer à le. Ouais, exact. Mais ça prend à peu près 1 à 3 ans avant que tu puisses te départir de tout ça rapidement. Oh, ouais. Même si tu as arrêté pendant une semaine. Moi, j'avais arrêté j'ai médité pendant 3 ans non-stop à tous les jours. J'ai arrêté pendant 1 mois. Ouais, quand je suis revenu, la première 2-3 séances, c'est comme ouais. Mais ça revient rapidement. Fait que Oh, plus longtemps oui, que tu c'est le ça, fais, ouais. plus tu t'en Comme apprends. ça, tu dis, c'est un muscle, fait que tu le réapprends. Ben oui, c'est ça. Il se réalise quand même assez rapidement. Oh, oui. Heureusement. Ouais, c'est ça. Une chance. Comment tu as rencontré ta conjointe? Ça, c'est quand même drôle. Parce que mon père était propriétaire du restaurant Sésame à Boucherville. Ma blonde travaillait au Sésame. Ma mère travaillait au Sésame. Mes 2 frères étaient déjà dans le business. Fait qu'ils allaient manger au Sésame. Fait que tout le monde connaissait ma blonde. Puis là, vu que j'allais quand même souvent au Sésame à cause de ça, pour encourager, puis même ils faisaient des événements, ben, j'allais là. Fait que, je l'ai rencontré vraiment là, au Sésame, c'était une serveuse, fait que, on a aussi mis à jaser d'un événement, on a vraiment cliqué. Puis ça, plus tard, après ça, après une couple de semaines, j'ai écrit sur Facebook. Mais du coup, moi j'aime bien ça aller voir les étoiles. J'avais un spot dans le temps à Rennes. Tu dis qu'on allait voir les étoiles à soir. Ah, trop bon. C'est romantique, c'est bon. Ouais, c'est
C'est le fun de savoir qu'il y a encore des gens romantiques. Ouais, c'est ça. Ouais, elle dirait peut-être pas ça aujourd'hui. Ouais, peut-être pas. Mais c'est un côté que j'aime. Ok. Sans être. J'aimerais être romantique, mais je suis pas romantique. Ah non, c'est pas dans tes gènes. Non, Pas au moins t'essayer. c'est ça. Je le sais. L'attention, c'est d'avoir du plaisir, faire les choses qu'on aime. Combien de temps tu fais? 7 ans. C'est 2 ans. Deux enfants, une maison. T'habites dans quel coin? Mais là, il Ben, ok. Ouais. Pas sûr, on en parle pas. On allait dire que c'est pas mal. Ouais, c'est ça. J'ai pas ça dans le sujet. C'est quoi le plus beau compliment que tu as jamais reçu? Ça, c'est Espace Tonique. Je suis chanceux, je l'ai reçu quand même plusieurs fois. Ok. Mais c'est que ça a changé la vie. Le projet a changé la vie de quelqu'un. Fait que ça, quand j'entends ce commentaire-là, je peux pas me. C'est un peu pour ça qu'on fait le projet. T'sais, notre mission, c'est d'améliorer ta qualité de vie. Mais que quelqu'un nous dise par lui-même, hey, merci, grâce à toi, ça a changé la vie. Ça, c'est vraiment plus beau ça. Non, c'est ça. Pour moi, ouais, c'est ça. Solide, changer la vie de quelqu'un. Ouais. Ça, c'est notre mission. Tu sais, c'est même pas, j'ai pas posé la question. Non, non, c'est vraiment les gens qui viennent nous voir, qui nous disent ça. C'est vraiment chaud. Ouais, vraiment. C'est quoi l'insulte que tu as déjà eue dans ta vie qui a fait que. Ouais, Dans lequel tu es plus fier? Ça, je trouve intéressante la question. Okay. Parce que j'y ai réfléchi, tu sais, j'ai pas eu d'insultes, tu sais, majeures, quoi que ce soit. Peut-être parce que des fois, je les vois peut-être pas vraiment. Okay. Mais j'ai pensé, je dis récemment, il y a quand même eu, j'ai un podcast moi aussi, il y a quelqu'un qui a commenté sur un épisode, une affaire, j'ai interviewé quelqu'un à lecture rapide. Okay. Puis le commentaire, c'est genre la lecture rapide, c'est tous des crosseurs, ils veulent vous vendre des affaires qui n'ont pas de sens, ça marche pas, tout. Regardez les vidéos, vous allez voir, c'est pas bon, puis tout ça, tu sais, ils bâchaient vraiment. Ouais, c'est ça, comme il y a ces réseaux, c'est un peu. Il y en a. Puis j'ai répondu, je disais hey, merci pour ton commentaire, justement, le podcast sert à ça, de se bâtir des opinions. Fait que toi, tu penses que ça marche pas, fait qu'il y a des gens qui vont voir ça, que ça marche pas, ils vont peut-être aller voir des vidéos que tu recommandes. L'invité, justement, il a son opinion à lui, puis les gens font leur propre opinion. Puis le gars répond ah merci, super cool, bonne journée. Fait que pour moi, c'est comme je suis content, parce qu'au début, c'est tentant de dire ah voilà, on chie, ou délivrer, puis laisse donc faire, tu sais. Mais moi, je réponds à tout le monde. Fait que, qu'il soit mauvais ou bon, je vais te répondre selon ce que je sens, ce que je pense. Fait que ça, je suis bien content. Au final, des fois, il y en a qui font juste plus répondre ou quoi que ce soit. Mais lui, il m'a quand même dit merci. Il m'a même dit merci. La morale de cette histoire, là, c'est une réponse positive à un commentaire négatif. Ouais, c'est super bon. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, c'est comme le classique quand tu fais écœurer à l'école. Si tu pognes, tu t'embarques à te faire écœurer, il va encore plus t'écœurer. Ben ouais. Tombé de bord, tu te merci, tu vas te faire la main, tu passes une bonne journée avec un gros sourire. C'est bon. Ça n'a pas affecté ce que je pensais. Mais c'est bon pour nous autres parce que justement, ça ne nous laisse pas se détruire par ouais, exactement. C'est facile aussi de se faire. Oui, mais malheureusement, il y en a beaucoup trop. Ben oui, c'est ça. Puis il y en a beaucoup, mais en même temps, c'est une minorité qui fait ça. Mais c'est eux que tu vois. Oui, mais tellement forte. Moi, c'est ça que je dis. C'est une minorité, mais Colin qui est forte. Ouh! Une chance que c'est une minorité. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'elle est forte. Mais c'est bon, félicitations. Une approche comme ça, je pense que c'est sûr que ça prend de plus en plus. Les gens devraient apprendre à. C'est la bienveillance. Oui, exactement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire négatif, puis ça détruit notre vie, puis notre façon de penser. Non, c'est ça. Lui, s'il pense ça, c'est correct. C'est son opinion. Il a son opinion, effectivement. Tant
qu'on vit bien avec ça. C'est ça. On va retourner ça un peu positif. Ça. Ouais. Je suis content qu'il ait pris même le temps de répondre. Ouais, ça c'est À la rare. fin de la journée, t'as changé sa journée. Sûrement. Ça, c'est cool. Tu sais, probablement qu'au début de journée, quand tu écrit le message, t'as peut-être pas avoir de classe dans sa journée, mais à la fin. Il est revenu avant de là. Ah, c'est ça. Ah, c'est cool. Félicitations. Ben content de ça. Cool. C'est quoi une histoire que ta famille raconte sur toi qui est comique, qui te fait rire ou. Ouais, ça, on dirait que j'ai une histoire en tête. Là. C'est que quand j'étais jeune, peut-être entre 5 et 8 ans, dans ce coin-là, j'étais un peu. Tu sais, autant aujourd'hui, j'aime tout le monde, je suis vraiment zen comme personne. Puis, mais dans le temps, j'étais colérique et frustré rapidement. Là. Ok. Puis juste à la maison, tu sais, à l'école, j'étais le petit ange des profs, puis mais à la maison, j'étais le démon. Puis il y a une fois que mon frère Rémi, il a 4 ans plus vieux que moi, il aimait bien ça m'écœurer, tu sais. Puis moi, je pognais, là, comme je disais tantôt, je pognais facile, fait que c'était encore plus tentant m'écœurer. Puis je faisais plein d'affaires. J'ai lancé des patins à ses amis, à lui, j'ai enlevé les protège-lames, j'ai lancé des patins, il courait avec des couteaux de cuisine, je courais dans la maison, lancer des balais, en tout cas, j'ai tout fait. Ouais, lancer des boules de billard, aucun sens. Fait que, regarde, il me rappelle souvent ces histoires-là. Non, j'imagine. C'est plus la même personne aujourd'hui. Non, c'est ça. Je suis sale aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'il a fait ce déclic-là, ce changement-là, entre ta frustration de jeunesse et aujourd'hui? J'aimerais vraiment savoir ça. Ça s'est calmé beaucoup. Tu sais, mes parents, ils suivaient des formations, là, tellement qu'ils savaient plus quoi faire à la maison. Ça s'est calmé vers 10 ans. Okay. Je sais pas trop pourquoi, puis à 15 ans, j'ai commencé à faire de la croissance personnelle. Okay. Fait que c'est sûr que ça aide beaucoup à se connaître et à savoir comment gérer tout ça. Fait que, ça fait 16 ans que je fais de la croissance personnelle. C'est sûr que dans ce cheminement-là, ça a aidé aussi. Mais le déclic, il y a 10-11 ans, j'ai aucune idée. Okay. Qu'est-ce qui Tu s'est penses passé? Ah, c'est bon, c'est bon. Il y en a qui ne savent jamais, hein. Oui, c'est ça. Au moins, tu as eu Ouais, mais tu sais, j'avais des super bons parents, justement, qui sont bienveillants, qui étaient là, tu sais, ils se formaient pour essayer de m'aider. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'eux, ils ont aidé énormément. Même je sais pas trop ce qu'ils ont fait, là, mais. Est-ce que tu penses que ça serait quelque chose d'utile pour les parents d'aujourd'hui? Clairement. Moi, je me fais former depuis. Je pense que la petite avait 6 mois. Okay. Des consultants en sommeil quand ça va mal. J'ai vu une psychoéducatrice. Trop. C'est pas un problème majeur. C'est juste que je m'éduque. Bon, des professionnels peuvent m'aider à élever mes enfants. Là, je suis pas. Tu sais, t'en prends ça, c'est bon, hein. Fait que oui, c'est sûr, je conseille ça à n'importe qui. Parce que c'est ça, un professionnel, il sait ce qu'il parle aussi. Ouais, de se faire des fois rassurer ou bien. Tu sais, il faut garder notre instinct de parent. Ça, c'est super important. L'intuition que tu as est bonne. Mais après ça, tu peux avoir d'autres outils. Ouais, mais c'est ça. Des fois, c'est juste la validation de petits points. Ouais, exact. Ok, je suis pas fou. Je dis ça, je fais ça, je sais qu'il faut peut-être pas faire ça, mais je sais pas quoi faire. Ouais, mais c'est ça. Des fois, ça marche avec les moyens qu'on a. C'est ça. C'est cool, ouais. Puis tu sais, je lis aussi, je lis énormément de livres, mais entre autres sur des enfants, j'aime ça lire plein d'affaires, de caractère, les besoins fondamentaux des enfants. Donc, je me suis pris pas mal là-dessus. Ouais. On devrait tout faire ça un petit peu. Oui, c'est toujours bon. Puis tu sais, je le dis souvent, c'est que souvent là, je sais pas trop, je vais parler de quoi, mais prends ton rendez-vous. Tu vas voir, tu as quelque chose à parler. C'est ça. Autant que ce soit les enfants ou personnellement avec des coachs. Moi, j'ai des coachs, j'ai des mentors, j'ai plein de monde. Que des fois, je suis dû, là, ça fait un petit bout de n'ai pas eu, je fais un coaching, je sais pas trop que je vais parler. Au final, j'ai une chance, je l'ai vu.
Ouais, c'est ça. C'est ça, Ça défile, ça Ouais, développe, c'est ça. ça sort. Puis, ah, ben c'est cool. Ah, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui, je pense, d'utiliser les ressources qu'on a autour de nous autres pour évoluer. Parce Ouais, qu'il exactement. y a tellement de choses qui se passent dans nos vies que Vraiment. si on fait pas ça, on va manquer d'argent sur certaines choses. Puis la vie est belle, la vie est courte, fait que On peut plus. tu Ah, c'est super ça. Ben, je sais que c'est quelque chose que les gouvernements parlent de plus en plus. Là, ils veulent un petit peu comme des cours prénataux. Là. Ouais. Pour les gens justement qui ont des enfants de 3 à 5 ans, 3 à 10 ans, peu importe. Là. Puis, Ouais, c'est sûr. Tu peux juste être bon. Les aider justement, mieux comprendre des fois les situations dans lesquelles on vit. Puis, souvent, des fois, on pense qu'on est tout seul, mais on n'est pas tout seul. Non. Il y a bien d'autres qui l'ont vécu. Oui, c'est ça. Justement, d'avoir d'autres mondes autour, des fois, ça peut aider. Vraiment. Ça rend tout un petit peu plus facile. Ouais, exactement. Cool. Génial. Ça va bien, oui. Yes. Ok, des questions un petit peu plus professionnelles. Allons-y. Tes marques préférées, c'est quoi? Si t'en as. Ben, par marque, j'ai Patagonia. Ok. Que ça, j'adore. Je viens de finir d'ailleurs son livre. Là. Ok. Let My People Go Surfing. Là. C'est une philosophie extraordinaire, une culture d'entreprise qui est adorable. C'est des produits de qualité. Puis eux, ils prônent beaucoup. C'est oui ton produit, mais l'usine qui fabrique le produit, ben qu'est-ce qu'ils font cette usine-là? Ils font attention à leurs employés, ils font attention à l'environnement. Puis sinon, ben, il va avoir un bon prix, on va payer plus cher. C'est pour ça que c'est pas le linge le moins cher. Non, Mais ils font vraiment, ils ont une belle culture de tout ce qui est environnement humain. Ok. Ça, je trouve ça vraiment hot. Fait que ça, j'adore cette compagnie. Amazon, Ok. ça, je sais pas si on peut dire que c'est une marque, là. Tout à fait. Ouais, c'est une business, Oh, c'est drôle, ça. c'est ça. Que malgré que, tu vois, moi, en entrepreneuriat, je trouve ça génial ce qu'il fait. Je me fais surprendre par Amazon tout le temps. Je paye le Prime, puis pour moi, c'est comme je me pose même pas la question, je paye du Prime ou non, je le paye. C'est tellement les services, il y a tout, c'est moins cher, c'est de qualité, tu peux tout retourner quand tu veux. Puis je trouve ça plate, d'un sens d'aimer ça. J'aimerais aimer une compagnie québécoise qui fait la même chose, mais c'est énorme. Ouais. Ça, j'encourage Amazon, j'encourage quand même local quand je peux. Mais malheureusement, des fois, local, tu dis ouais, je comprends, j'accepte de payer un petit peu plus cher, local. Mais là, un moment donné, là, bon, faut que je fasse, je sais pas, moi, j'ai 1 heure de route ou j'ai 30 minutes de route à faire. Il est peut-être pas stock, ils vont l'avoir dans 3-4 semaines. Je paye plus cher, je paye le shipping. À un moment donné, ils disent Amazon paye sur le piton, il arrive chez nous. C'est plate, mais d'un sens, je trouve ça génial ce qu'ils font. T'sais. Ouais, non, ils ont vraiment trouvé comment dominer tout ce Ouais, vraiment. T'as plus à attendre, puis tout est à la portée de main d'un bouton. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment une grosse part de leur force. Ouais, puis c'est ça, fait comme marque, et ça, je suis pas trop un gars de marque. Ok. Mais Ce sont tes deux préférés. ouais, c'est ça, j'ai pas chez Fils aussi que j'aime bien, j'ai toujours des t-shirts d'eux autres. Ok. C'est des chandails qui ont une poche personnalisée. Ah ouais. Fait que eux, ils en vendent de plein d'affaires. Ok. Puis tu peux faire ta propre poche personnalisée. C'est des chandails vraiment de qualité. Ok. Puis ce que j'aime, c'est un peu ça aussi la philosophie d'entreprise qui est vraiment cool. Ils ont une récréation. Le marketing, il est. J'ai goût de dire niaiseux, mais il est drôle, là. Okay. C'est comique. Mettons, ils ont fait un code promo, ouais, c'est ça. T'as un code promo médecin, là tu signes, tu vois pas le code promo parce que c'est un médecin. Tu comprends pas c'est quoi, fait qu'il y en a pas au final. Ben, tu sais, plein d'affaires quand même, c'est drôle au bout, fait que je trouve que ça marche. C'est vraiment le fun comme vision d'entreprise. Ça rend tout bien agréable. Ben ouais, c'est ça. Ça reste un business. Tu as ça pour avoir du plaisir aussi. Ben oui, ma philosophie, c'est ça. C'est bien important. Sinon, si on n'aime pas ça, on va s'en garder.
ça. Ouais, c'est ça. Faut aimer ça pour avoir du fun. Ouais, exactement. C'est un peu comme je disais tantôt dans l'humain qu'on veut trop se prendre au sérieux. Mais ça, ils le font vraiment. Ils se prennent pas au sérieux, mais ça marche quand Ça même. marche au max. Ah, mais c'est cool. Ben, je pense que c'est un petit peu ça. Hein. Moins on se prend au sérieux, plus ça fonctionne pour nous en fin de la journée. Ben, si ça reste tes toi. Mais c'est ça, tu vas naturel. aller chercher, tu sors tes tripes là, rendu là. Fait que, ça peut pas faire autrement que marcher. Non, c'est ça. Ou ça marche, carrément. Ouais. Tu changes de business. Ouais, change quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais tant que tu restes authentique à l'intérieur, je pense que veut pas, ça va marcher à quelque part. Ouais. Peut-être pas comme tu le penses au départ, mais ça va s'ajuster en conséquence. Exactement. Ah, mais c'est cool ça. C'est des belles compagnies, honnêtement. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des belles philosophies, puis c'est vraiment cool. C'est qui tes personnes préférées à suivre en affaires? J'ai Tony Robbins que je suis Okay. beaucoup. Parce que lui, justement, je trouve que ce beau mix-là, il y a des business, il est capable d'aider des gens énormément. Quand il est présent, il est vraiment là. Tu sais, j'ai fait une couple de séminaires avec lui. Okay. J'ai fait d'autres formations. Puis tout ce qu'il fait, c'est comme c'est bien fait. C'est en haut des attentes, au-delà des attentes. Ouais. Fait que sa façon de parler, sa façon de voir les choses. C'est un gars qui donne aussi beaucoup à travers tous ses business. Mais il donne autant, voyons, c'est une fondation en tout cas qui aide les gens qui sont kidnappés dans des pays un petit peu plus pauvres. Fait que c'est comme des équipes de SWAT, je sais pas quoi, qui vont rescue des enfants. Ils Feeding America aussi. Là. Il y a comme, je pense que c'est 1 million de personnes qui donnent la bouffe. Ouais, non, il donne vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu sais, même de son. Tu le vois là, tu sais, dans les séminaires, des journées énormes, de 12-15 heures. Puis il va aller au fond du sujet. S'il n'a pas fini, là, ça ne dérange pas qu'il est 11 heures le soir, minuit. Il va continuer de pousser jusqu'à temps quand il est en intervention avec quelqu'un qui comprenne le fond de l'histoire. Ça prend 1 heure des fois, là, mais il pousse. Puis là, tu vois, et là, il a compris. Ça, je trouve ça vraiment cool. Génial. T'as-tu d'autres comme ça? Ben, tu sais, il y en a plein. Il y a Mark Randall de Netflix aussi, qui a un podcast lui aussi que je suis. Lui, c'est un peu ça, c'est un start-up qui a été là au début. Là. Après ça, il a vendu ses parts. Mais là, dans son podcast, il aide encore les personnes. Fait que si tu peux, n'importe qui peut donner son CV, si tu veux, de business, parce que tu veux un conseil, quoi que ce soit. Fait que lui, il répond à ça selon son expérience, son expertise. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Et l'histoire de Netflix, j'ai lu le livre aussi. C'est fou, ça, ouais, c'est ça aussi, c'est une belle histoire. Méchant culture. Ouais, exactement. Eux autres sont vraiment plus dans la culture d'entreprise. C'est que l'employé, c'est lui qui va amener son knowledge à l'entreprise, ses connaissances. Plus que dire, ben toi tu fais ça, fais ce que je te dis. Non, c'est ça. Montre-moi ce que tu sais qu'on va appliquer exactement. On s'adaptera ça, je suis bien des trucs de lui. Là, sinon, il y en a plein d'autres. Mais c'est deux que j'aime bien. Cool. C'est du bon monde, c'est clair. Ils ont une expérience incroyable. C'est des gens vraiment qui ont bâti des entreprises. Pas Netflix, j'ai lu le livre, j'ai leur présentation si tu veux devenir un employé. Ouais, moi aussi, c'est des Même si à la fin de la journée, c'est très clair là où ils s'en vont, ce qu'ils recherchent, comment ils font les choses, comment ils pensent. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui devraient avoir un petit peu plus ce genre d'approche-là, au minimum pour aider les nouveaux employés quand ils arrivent. C'est savoir comprendre un petit peu plus rapidement quoi la culture d'entreprise. Juste être lancé dans. Ouais, c'est comme, hey, t'es bon, mais en passant, on va aller se poser. Fais ça! Ok, mais là, Johnny à côté,
pieds Simone. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, même nous autres, là, des meetings de culture aussi qu'on fait, justement pour aider à ce que tout le monde comprenne ça. Tous les mercredis, on a un Zoom parce qu'il y a des gars de chantier, l'espace tonique, il y a du monde au bureau, il y a du monde ici, il y a du monde en camion, du monde en auto. Ben, tu sais, on fait des Zooms, on prend 5 minutes le mercredi. Souvent, c'est mon père qui va parler, vu que c'est toutes les entreprises, c'est pour tout le monde. C'est mon père qui va parler pour justement donner un message. Ça peut être la bienveillance, ça peut être comment on traite les clients, comment on traite des sous-traitants, comment. Un petit truc de la journée. Ouais, c'est ça, là, ça peut être des valeurs, n'importe quoi, mais pour que tout le monde écoute ça à toutes les semaines, c'est obligatoire, d'obligé d'être là. Fait que, ouais, tu lâches tout, puis il faut que tu sois là. C'est ça. C'est important. Ben oui, non, c'est super important pour la culture d'entreprise, puis communiquer justement toutes ces valeurs-là, puis ces choses-là, pour prendre ce moment-là. C'est vraiment génial. Je ne savais pas que vous faisiez ça. C'est vraiment nice. Ok, tiens, selon toi, c'est quoi une bonne culture d'entreprise? Ça en fait un peu partie. Mais selon moi, c'est un mix de beaucoup de choses. Humain, beaucoup en commençant, avant le client, je pense, parce que ce côté humain-là, tu vas l'avoir, oui, des employés. Les employés vont le transmettre aux clients aussi. Que ce soit, je parle souvent de bienveillance, puis humain, c'est sûr que c'est dans nos valeurs. Mais c'est quelque chose qu'on. Tu sais, autant dans la construction, des fois, il y a des affaires du gars, ça, oui, on va perdre X montant, mais on va aider la personne beaucoup plus que si on essaie juste de se battre à avoir cet argent-là. Au final, l'expérience est mauvaise pour ça, ça vaut pas la peine. Dans l'espace tonique, c'est la même chose, on a un membership. Bon, je l'ai toujours dit, si tu veux faire partie du projet, mais tu n'as pas l'argent, ou pour X raison que tu n'es pas capable, appelle-nous, je vais trouver une façon de. Ouais, c'est ça, il y a plein de façons de faire, mais appelle-moi, c'est vraiment ça ton problème, on va te trouver, tu sais, parce que je veux pas que quelqu'un s'empêche d'être membre parce qu'il n'y a pas l'argent. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est humain, puis en même temps, là, dans l'humain, il faut que tu dises, ok, lui qui paye, par contre, il y a cette valeur-là aussi. Fait que faut pas que j'enlève la valeur à lui qui paye, faut pas que je donne non plus la même chose à celui qui paye. Qui paye moins, tu sais. Fait que c'est de jouer tout le temps là-dedans, faire bien attention Puis oui, après ça, d'avoir, on est beaucoup là-dedans aussi, des espaces de vie. Avoir une place qui est le fun. Ici, autant les clients, si c'est bien aménagé, on fait bien attention, on va le réparer s'il y a quoi qui brise. On vient de reteindre le plancher, le deck, il faut le refaire, il va être refait d'ici 2 semaines. C'est de porter une attention particulière à ce qu'on fait, de garder ça de qualité, puis même en faire dans le service, comment, le client, là, comment il peut être content, quelle petite surprise je peux lui faire, une attention, quoi que ce soit. C'est ça qui est bien important aussi. Je pense que ça, c'est un mix de beaucoup de choses. C'est correct. Mais on voit que c'est beaucoup le côté humain. Mais nous autres, c'est ça. Là pour la personne, puis s'assurer que la personne elle se sente bien, puis qu'elle est à la l'aise. pire chose qui peut arriver, c'est quelqu'un qui appelle, puis qui dirait, mettons, l'employé dirait, il regarde une charte ou un règlement qu'on a, puis non. Tu ne fais pas dedans. Non, ça ne fait pas dans la case, tu sais. Il y a un mon mentor me contait ça, il est allé à une place, il veut être client à quelque part d'un parc. Là, la personne, il est là, physiquement. L'employé dit, ah non, faut aller ton bien en ligne, tu peux pas rentrer. Il dit, je suis là, tu peux pas, paye-moi lui, je sais pas, il dit non. Il dit, là, faut que tu refasses la ligne, va acheter ton billet. Là, je suis comme, je comprends que dans la case, ça rentre pas, mais pour moi, ça fait aucun sens. Mais non.
aide le client. Et il veut t'encourager, il veut aller voir ton projet, aide-les à t'aider. Tout à fait. C'est dans le but des cas de me dire l'entrée. Ouais, si, je sais pas, fais quelque chose, mais c'est un peu cette culture-là qu'on a aux employés. Nous autres, c'est prends ton jugement avant une décision. Ouais, c'est ça, exact. Parce que. Ouais, ça peut faire toute la différence entre il va aimer son expérience ou ça marche pas. Ouais, vraiment. Puis tu sais, l'intention, c'est ça marche pas tout le temps. Mais j'ai un exemple qu'on a eu ici. On avait un événement, un client corporatif, il paye 15 000 $ pour son événement. Dans le contrat, c'est écrit qu'on charge les verres perdus parce qu'on a des verres pour l'eau. C'est des verres réutilisables parce que c'est 7 000 $. Ouais, c'est ça. Fait que on charge les verres perdus. Puis là, ce client-là, qui est un très bon client, il fait quand même un gros événement. Tu sais, 15 000 $. Il y a un verre qui est perdu. OK. On a chargé 5 $. OK. À business, tu sais. Pour moi, c'est un peu ça ce que je dis. C'est le règlement, c'est vrai que c'était ça. C'est écrit qu'on fait ça. Mais après ça, là, on a un meeting. Encore une fois, c'est le jugement avant ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, moi, on va faire un cadeau à l'entreprise, j'ai envoyé une lettre, puis tout ça, tu sais, justement, que j'ai expliqué humainement. C'est une politique d'entreprise qu'on a, que faut utiliser ton jugement avant le règlement. Mais là, tu sais, c'est oublié, ça arrive, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Fait qu'au final, elle était bien contente de tout ça, tu sais, c'était pas grave. Mais c'est le genre d'affaire qu'on veut que l'employé prenne cette décision. Ouais, c'est ça. OK, ça fait peut-être pas de sens de charger son 5$. C'est ça. Puis si au contraire, tu veux lui donner quelque chose parce que tu sais qu'il a besoin de quelque chose, ben donne-y. C'est ça, exactement. Ouais. C'est bon. Au moins, justement, les employés ont cette liberté-là, puis ça leur permet justement d'être un peu moins stressés, de vouloir tout appliquer. Ouais, c'est ça. On a quand même une certaine flexibilité. Puis quand t'es là-dedans, évidemment, t'acceptes l'erreur. Parce que là, oui, il y a quelque chose l'employé va faire, toi, ben là, on va juste parler, c'est quoi ton intention? C'est sûr que l'intention est bonne. Après ça, moi, pourquoi je suis pas d'accord? Puis là, on échange, puis au final, si, peu importe qui a raison, c'est pas raison, mais c'était quoi le meilleur scénario, on s'en fout si tu l'employé ou nous, la direction, peu importe, ça change. Non, c'est mais au moins, vous êtes ouvert justement à ces discussions-là par la suite. Oui, c'est sûr. De s'adapter et de faire comprendre justement aux employés que on va utiliser notre gros bon sens avant C'est vrai que des fois, mais je pense, on voit ça beaucoup, tu sais, by the book, mais souvent j'ai l'impression qu'il y a des entreprises qui sont tellement grosses que les gens n'ont pas le choix des fois d'aller by the book, mais à la fin de la journée, l'expérience client est peut-être pas aussi agréable. Le meilleur exemple que tu dis, par le gouvernement, il y a tellement de monde qui est dirigé vers un peu n'importe qui, qu'au final, personne ne peut prendre une décision. Parce que vous demandez à l'autre, il demande à l'autre, il demande à l'autre, il demande à l'autre, il demande à l'autre. Là, il est comme, moi, ça ne pas dans mon. Fait que le niveau plus bas. Tu sais, le service, souvent, il n'est pas super. Parce qu'il y a tellement de paliers. Fait que, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, puis nous autres, ça reste. On est des petites entreprises, on n'a pas l'aspiration à devenir une grande entreprise de 1000 employés. Parce que justement, ce côté-là, on aime vraiment ça. Fait que, tant mieux, oui, on veut grandir, comme tout le monde. C'est pas nos aspirations. On aime bien être humain et être gigant. Perdre tout ce côté. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, tu n'as pas le choix. Plus tu deviens gros, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Non, c'est ça. Tu ne peux pas demander à tes employés de bon niveau d'être aussi humain que toi à la tête. Peu importe, ça devient tout ce que aussi, ça devient ça. Cool! C'est bon stuff, j'ai ça. Yes! Good! C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi? On en a parlé un petit peu. Quand tu réfléchis justement au type d'entreprise que tu aimerais que ça devienne, c'est quoi les valeurs que tu te dis là? Ça, écoute, on ne peut pas passer à ça. Je vais te dire nos valeurs, c'est sûr-là. L'esprit d'équipe, on est un team, peu importe c'est la position de qui on veut s'aider.
dans l'entreprise. Ça, je pense qu'on peut grandir pour que ça aille bien, c'est obligatoire. De travailler ensemble en équipe. La bienveillance, j'en ai parlé tantôt. Autant la bienveillance envers soi, envers le client, envers l'entreprise, c'est comme un triangle. Que quand tu prends une décision, pense à ça. Est-ce que toi, tu es bienveillant avec toi-même? Es-tu bienveillant avec le client? Es-tu bienveillant avec l'entreprise? Si tout ça, c'est oui, c'est sûr que tu as un bon choix. Même pas de questions posées, on y va. C'est ça. Après ça, on a l'engagement. Fait que quand tu fais quelque chose, quand tu es imputable de ta responsabilité, tes affaires, ben c'est ton rôle. C'est quelque chose qui ne marche pas. Si tu vois quoi qui il y a une erreur, il y a quelque chose, ben c'est ta responsabilité de le dire et ou de le corriger. Ouais, tu es capable de connaissances, vas-y, corrige-le. C'est ça. Exactement. Fait que ça c'est très, très important. On a le bonheur. Que nous autres, on s'est fait challenger beaucoup sur le bonheur dans des consultants. Parce que c'est dur évaluer le bonheur. Après ça, si quelqu'un n'est pas heureux, il n'est pas dans tes valeurs, ça veut dire que tu ne le gardes pas aussi. C'est ça, exactement. Là, ça, c'est bon, c'est juger à quel point que tu es heureux dans ta vie, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ta qualité de vie aussi. On est beaucoup là-dedans, puis on prône ça énormément. Fait que, souvent, il y a des. Peu importe, quelqu'un a besoin d'un psy, d'un thérapeute, d'un chiro, je sais pas quoi, pour aider, on va aider les personnes. Là-dedans, nous-mêmes aussi, j'ai une rencontre à toutes les semaines. Les premiers points, c'est sur l'humain. Fait que, comment tu vas aujourd'hui? As-tu quelque chose que tu aimerais parler, que tu n'oses pas? As-tu quelque chose que tu as entendu que tu aimerais clarifier? Juste pour. T'es-tu bien dans ce moment? C'est impressionnant ce qu'on. Ça prend des fois 10 minutes, 5 minutes, là. Mais des fois, ça peut prendre 1 heure aussi. Quand ça va mal, ça prend 1 heure. Mais t'es mieux de prendre cette heure-là que n'importe quel point dans le meeting. Cette heure-là est beaucoup plus performante que tu n'aurais jamais su ou il est trop tard quand tu le sais. Puis le respect. Le respect, ça, c'est bien important. Autant les collègues, hey, lui, il a pas fait ça, lui, il est pas bon, tu peux être pas d'accord, mais respecte tout le monde autour de toi, respecte les clients, les sous-traitants, peu importe, ça, c'est quoi qui. Ouais, puis je te dirais que je pensais, je sais pas, que ça se sentait, puis ça se voyait. Les valeurs que tu dis là, je les ai senties tout le temps que j'étais chez lui. Ah ouais, hein? C'est bon. Tu les savais pas? Je les savais pas, mais je les sentais. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Moi qui étais comme un sous-contractant out of nowhere, là, pour 5 minutes, j'arrivais quand même à sentir ces choses. Ok, c'est bon, ça. Parce que ça se propage vraiment beaucoup partout, jusqu'à l'ouverture de la porte. Ouais, ben c'est ça qu'on veut, c'est partout. Ces valeurs-là. C'est un peu ça le meeting, encore une fois, de culture. Nos mercredis aussi, qu'on prend 5 minutes, c'est tout. Que tout le monde soit au courant de ça. Ça merci vraiment. Félicitations. Non, je sais pas, c'est vraiment cool. Moi, j'aime ça. J'ai adoré ça, l'expérience. Et puis, je te dis, j'étais là pas longtemps, mais je le sentais, puis je le voyais dans tout le monde. C'était le chaos quand j'étais chez vous. La grosse construction et tout. Ouais, en plus, on a les réseaux et tout ça. Ouais, c'est ça, mais tout le monde. C'est vraiment impressionnant. J'ai bien aimé ça. Vraiment cool. Quel livre a le plus façonné ta carrière? Oui, il y en a plein, je lis beaucoup. Quelques-uns, là. Great Leader Ask Great Questions. Okay. Ça, c'est un livre que le titre dit un peu tout. C'est quand un leader pose des questions au lieu de dire quoi faire. C'est vraiment pas toujours évident. Mais là-dedans, c'est plein de trucs, plein de façons, plein de philosophies à penser comme ça. Que depuis, ça fait à peu près 4 ans que j'ai lu ça, mais ça m'a toujours resté dans l'esprit. Quelle question tu peux poser, quelle question tu peux. Puis des fois, je la trouve pas, mais je suis obligé de dire de quoi. Mais là, je me dis, quelle question j'aurais pu poser? Parce que je le vis moi-même quand tu te fais coacher.
les gens te posent des questions, c'est bien plus fort la réponse que toi. Puis lui, il sait la réponse. Il sait qu'est-ce qu'il s'en va te faire dire, mais si toi tu le dis, c'est bien plus fort que je te dis non, c'est le même. Genre, ok, c'est le même, tu sais pas trop pourquoi. Non, moi, ce que je disais souvent, je suis un programmeur à la base, puis je disais souvent, pose 5 fois le pourquoi de ça. À la fin, tu vas arriver à la source du problème, puis là, tu vas être capable de. Ah, exact. C'est drôle parce que tu dis ça, j'ai eu un coaching la semaine passée, puis il a fait un exercice que c'était exactement ça. Je pense qu'on a dit 8 fois pourquoi. Ben à la fin, puis tu sais, c'était pas, fallait dire 8, mais lui il posait tant Tant que t'as pas trouvé le fond, c'est pas encore ça répond. Il y en a pourquoi ci, pourquoi ça. Ouais, c'est ça. Fait que ce livre-là, il a beaucoup changé. 5 grandes règles de vie aussi. 5 grands. Ouais. C'est un livre qui a 2 tomes. Fait que tome 1, tome 2. Ça dit, en gros, là, c'est de suivre autant les propriétaires que les employés. Tout le monde. Tu devrais connaître ta mission de vie. Ta mission de vie devrait être alignée avec l'entreprise dans laquelle tu travailles. Puis en tant que propriétaire, que directeur, peu importe, tu dois aider tes personnes, les employés qui sont là, à réaliser des rêves, à réaliser leurs objectifs personnels. Des fois, ça n'a pas rapport avec la business, mais si tu aides quelqu'un, il va vouloir t'aider lui aussi. Puis nous autres, on a cette philosophie-là, ça c'est mon père aussi qui avait amené ça, qu'un employé qui veut soit partir à son compte ou qui. On a un Émeric qui travaille à Espace Technique, qui était là 1 an et demi. Son rêve c'était d'être. De passer à la radio, faire des shows, être un artiste. Puis il nous l'a dit le jour 1. Puis le jour 1, on a toujours dit, un moment donné, tu vas faire ça. Tant que tu es avec nous, tu vas être avec nous. Mais on va t'aider. Là, des fois, il fallait qu'il prenne off le vendredi. Il y avait un show à Abitibi. Il y avait un studio à un moment donné. Ben, regarde, vas-y à ton studio, enregistrer ta toune. Tu sais, c'est d'aider la personne. Puis l'ennemi qui était là, c'était extraordinaire ce qu'il a fait avec nous parce qu'il savait qu'on. T'étais là pour lui. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il est là pour nous aussi. Ah, c'est donnant, en plus qu'on imagine des fois ça. Ah, vraiment. Ouais. Puis tu sais, là, il est parti parce que, bon, il était pas sûr. Puis là, on l'a encouragé. Il dit, gars, tu seras jamais sûr. Vas-y, essaye-les. S'il y a quoi, tu viens là. Puis sinon, ben tant mieux. On sera bien content. Ouais, c'est ça. Puis, on se parle encore, il vient nous voir de temps en temps. Puis, fait que, on a une super belle relation. J'aime mieux ça que quelqu'un qui veut un peu te cacher. On a un autre menuisier, il était un des tops. Puis il est parti à son compte. On va l'aider. Lui, il nous a donné le job-in de temps en temps. Tout tu peux faire, parle-lui. Puis ce gars-là, c'est la même chose. Il était, je pense, 4 ans avec nous autres. Mais un house, c'est tant mieux. Si ces personnes-là peuvent s'épanouir. Oui, tout à fait. La vie est tellement courte. À la fin de la journée, il faut que tout le monde fasse ce qu'il aime. À la fin de la journée, c'est aussi long en dedans. Il faut les aider à se rendre là. Veut pas, ben nous, cette personne-là va s'en rappeler pour le reste de ses jours. Merci à Londres. Ah, c'est super. Qui a été ton mentor professionnel le plus important dans ta vie? Bien sûr, clairement, mon père. Ton père? Depuis, tu sais, moi, j'étais travailleur autonome en musique avant. Ça, 50 ans. De la musique de film, je fais de la musique à l'image, qu'on dit. Fait que plus pour la télé, des films. Puis dès là, il me coachait déjà là-dedans. C'est lui qui m'avait coaché parce que j'ai travaillé longtemps avec Michel Cusson, qui est un des plus grands compositeurs au Canada. Fait que moi, c'était comme. Il dit quand je voulais faire la musique, mon rêve, ça serait d'aller avec lui. Puis c'est un peu mon père qui m'a guidé à comment je pourrais. C'est ça, me rendre là. Fait que depuis longtemps, il m'aide bien gros là-dedans. Là, c'est sûr, ça reste. Il est président, si on veut, de toutes les entreprises. Mais son rôle, il nous coach plus à ce que nous, on fasse nos expériences, on fasse
nos projets. Puis oui, il est présent avec nous quand même dans tous les business, mais il veut vraiment qu'on ce soit nous, tu sais, qui fasse le projet. Là, lui, il est plus dans l'immobilier à ce moment, principalement. On fait de l'immobilier commercial. Mais là, il est plus là-dedans, dans la construction de l'espace public, mais il nous aide bien gros aussi à nous se développer là-dedans. Ok, vraiment là pour vous supporter dans tout le cheminement. Ça devient un bon mentor. Quelle est la chose que ton entreprise a réussi à faire à laquelle tu t'attendais pas dans la dernière année? Dans les 2-3 dernières années, on a eu quand même. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y a une partie que j'ai dit tantôt qui était d'améliorer la qualité de vie. Mais une autre chose complètement, c'est de l'événementiel. Ok. Du corpo des mariages, on en a eu beaucoup, on en a encore beaucoup. C'est quelque chose qu'au début, au début de ce projet-là, c'est pas quelque chose qu'on envisageait. Okay. C'est comme venu par la force des choses qu'on se faisait appeler. Hey, faites-vous de quoi, on peut se faire un party? Ok, on a une demande, on va créer. Ouais, c'est ça, on va créer quelque chose là-dedans. Puis là, tu sais, le monde, c'est impressionnant les commentaires qu'on a, les événements. On a une moyenne de 9,6 sur 10. Les commentaires de tous les clients, on sonne tout le monde. C'est vraiment une expérience unique. Tu es à côté de la ville. On dirait que tu es dépaysé complètement dans le bois, tout seul. L'impression d'être dans la montagne. Ouais, c'est ça. Là. Puis pourtant, on est juste à côté. 5 minutes de chez vous. Ouais, exact. Fait que ça, le monde, il aime vraiment ça. Puis les installations qu'on a, la grosse salle toute en bois. On est beaucoup dans la simplicité, mais dans le champagne aussi. Fait que le gros feu de camp, l'espace de sable, que on va jouer à des jeux. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on s'attendait pas. Ça marche autant. C'est agréablement surtout. C'est quoi la leçon dans ton travail que tu as apprise qui, selon toi, tout le monde devrait apprendre? Ça, je peux-tu le mettre personnel? Ben oui. Ouais, parce qu'il y a quelque chose que ça s'applique. Okay. Je pense quand même dans l'entreprise, je me suis remis tous les deux. Okay. Histoire courte, j'étais en Espagne parce que j'aime beaucoup faire la randonnée. Okay. Que je faisais le tour de l'île La Palma, qu'on appelle, j'étais avec ma cousine, c'était 10 jours, 180 km avec mon pack-sac. À peu près au milieu. On avait comme une map, on voyait où il y avait des points d'eau. On pouvait s'alimenter en eau parce que c'est une place qui a, je sais pas, il doit y avoir 500 personnes sur l'île. C'est pas touristique, il y a presque personne là. Fait que tu voyais les points d'eau. Nous autres, on avait 2 jours. Fait qu'on se fiait à notre eau, comme elle a gagé sur 2 jours. Quand elle transporte avec une tente, avec des sleeping bags, tout ça. Puis, il y a une nuit que j'ai dormi, c'était tout le temps des montagnes. Fait que là, j'ai dormi les jambes, comment je sens, en angle. Okay. Mon corps poussait par en bas, puis moi, je me retenais avec mes jambes. Okay. Toute la nuit, c'était correct, mais le lendemain, quand je me suis levé, aïe aïe, tu sais, j'ai déjà mal, Ouais, c'est ça! J'ai comme 20 km à faire, tu sais. Fait que là, ça va être une grosse journée. Puis il fallait marcher à peu près 1 heure ou 2 pour arriver au point d'eau. Il nous restait presque plus d'eau. Puis on arrive au point d'eau, comme de fait, il n'y en a plus. Elle est asséchée. Fait que le point il est vide, il n'y a plus d'eau. Il fait 32-34 degrés. La majorité, c'est comme c'est une île volcanique. Fait qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre. T'es plein soleil, ouais. Fait que là, on a dit, bon, il nous restait un mini-fond d'eau. Fait que, on va essayer d'aller assez rapidement au prochain point d'eau. Là, ça tombait bien, il était pas si loin. Là. On avait une journée qu'on arrivait. Fait que, en tout cas, au final, j'ai
à moitié de la journée, là, j'étais exténué. Okay. J'avais chaud, j'avais plus d'eau. J'ai même, je sais qu'il faut pas faire ça. J'avais des cannes de thon. Et je buvais l'huile tellement que j'avais la bouche sèche. Là. Tu sais, il y avait personne. Fait que, on était seuls. Puis j'étais pas sur le bord de mourir, mais si je faisais un coup de chaleur, c'était comme super dangereux. Parce que ma cousine était prête à me traîner en plus du stock. Puis elle aussi, elle avait pas d'eau. Fait que, en tout cas, j'ai en revenant de ce voyage-là, tu sais, là, après ça, on a eu de l'eau, j'ai mangé comme ça se peut pas, puis j'ai bu comme ça se peut pas. Ça a bien été. Mais quand je suis revenu à la maison, là, depuis ce jour-là, ça fait 5 ans, Okay. quand je bois de l'eau, je suis tellement content de boire de l'eau. Wow. Tu sais, d'une affaire qui est simple, qu'on a accès à la profusion, dans le gaspille, tu sais, comme jamais. Mais tu sais, juste que les petites choses qu'on fait, qu'on a, c'est tellement fou. Quand je te dis, personnellement ou en entreprise, c'est que dans le côté entreprise, c'est autant les petites choses tu sais, les petites actions qu'on doit être fiers, les choses qu'on réalise, des fois on sent que c'est petit, mais ça peut être gros. Tu sais, c'est tout là-dedans qui fait que ça construit une confiance, une énergie à vouloir faire plus, puis que des fois, moi, en entreprise, j'ai plus de misère que personnellement à être vraiment satisfait, de dire, je suis content, j'ai cette là. Il y a toujours le gars, ça peut être mieux, ça peut être caché, ça on peut dirait être. qu'on voit juste sur Oui, là c'est quand ça, ça tu sais. Mais ça reste que je suis beaucoup là-dedans depuis quasiment 1 an, là, de vraiment voir toutes ces petites actions-là. Tu sais, le soir, c'est quoi que je fais aussi. Qu'est-ce que je suis fier aujourd'hui qu'on a fait qui a été bon dans mon rôle. Des fois, c'est niaiseux. Hey, j'ai réussi à. Je pensais pas qu'il était à m'entraîner. J'ai réussi aujourd'hui à m'entraîner. Yes, sir. Yes, sir. Tu sais, j'ai parlé avec un client, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Yes, sir. Tu sais, toutes ces micro-doses de dopamine-là qui t'amènent un. Ah, je suis bon, yes, sir. Ça marche, c'est beau. Ben, tu sais, tout ce vibe-là fait qu'en entreprise, tu as besoin de ça parce que sinon, c'est top. Oui, parce qu'on est toujours insatisfait, mais je pense qu'il faut être. Il faut trouver ces petits moments-là, justement, pour nous garder heureux, je pense, en dedans. Parce que sinon, justement, on viendrait que c'est très plomb. C'est ça. Genre rien qui se fait. En bout de ligne, quand tu regardes ça à la fin de la journée, tu vois qu'il est petit, mais demain, ça va avoir un impact. C'est ça. La semaine prochaine, ça va être rendu gros comme ça. Oui, c'était petit comme ça aujourd'hui, mais ça fait sa différence. Fait que c'est ma petite anecdote personnelle, professionnelle. Ça devait être toute une expérience, par exemple, blague à part, de voyage comme ça en Espagne. Oui. Ben, c'était ma plus grosse randonnée que j'ai faite, c'est 180 km. Fait que, ben, tu sais, c'est un souvenir qu'on va se rappeler toute la vie. C'était vraiment. Tu sais, ce qui est fou là-bas, c'est que l'île est tellement petite, t'arrives en avion, c'est un micro-avion, on va être, je sais pas, 10 là-dedans. Puis tu fais le tour de l'île, tu reviens à l'aéroport. Fait que là, tu repars. T'as comme juste marché. Ok, fait au fond, t'as débarqué à l'aéroport, puis là, tu commences à t'abandonner, tu te trouves à faire le tour de l'île, tu reviens à l'aéroport. Tout est pensé, c'est ça. Tu sais, c'était quand même intense. C'était des dénivelés énormes tous les jours parce que c'est une île, mais avec plein d'îles, si on veut. Fait que tu montes sans arrêt. Après ça, tu descends sans arrêt. Tu montes sans arrêt, tu descends. Fait que là, à un moment donné, tu comprends le pattern, tu sais ce qui t'attend. C'est là que mentalement, faut pas que tu dises, ok, j'ai encore monté, descendre sans arrêt, parce que tu veux mourir. Encore une fois, ça revient un peu au présent. Quand tu montes, tu montes. C'est ça qui se passe. Tu descends, tu descends. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est un méchant beau trip. Ben ouais, j'imagine. Vraiment cool. Félicitations. Merci. Là, j'avance sur les voyages. Ouais, surtout quand on arrive à en retirer un petit quelque chose d'inattendu, justement. Ouais, vraiment. Une banalité. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer à en faire? C'est
Un conseil simple, mais pas toujours évident, c'est d'être passionné par ce que tu fais. OK. Parce que il y a différents modèles de façon de faire l'entreprise. Mais moi, en tout cas, personnellement, tu travailles tellement fort, tout le temps, tu penses 24 heures sur 24. Tu sais, même si c'est pas du travail, soit t'as une idée, t'as quelque chose, tu lis quelque chose. Tu sais, quand je fais de la rando, ça me donne une idée, je visite un parc, ça me donne une idée. Et comme on est toujours là-dedans. Fait que ce que tu pars en affaires, tu dois être passionné parce que ça peut marcher, sinon ça va être là. Ouais, ça peut être dur. La réalité, c'est que ça va t'envahir ta vie, là, quand même. Tu ne veux pas, là. Tu t'en apercevras pas, mais ça va toujours être présent dans ta vie. Là. Fait que tu sais, c'est de trouver quelque chose, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui peut avoir une demande là-dedans. Mixe ça. Puis, si t'es passionné, t'es bon. Parce que quand t'es passionné, c'est sûr que t'es bon. C'est ça. Si t'es bon, ça va marcher. Exact. Fait que c'est un conseil simple, mais je pense vraiment important. Non, je suis tout à fait d'accord. Ça, puis la passion, ça, c'est. Oui, ça aussi. Ouais, mais ça va être passionné, si t'as pas de patience, oublie ça. Non. Si tu pouvais démarrer une autre entreprise aujourd'hui, ça serait quoi? Une nouvelle entreprise, ce qui est dur, c'est qu'on parle pas mal les entreprises qu'on veut partir. Là. Pour l'instant, j'avais une idée. Mais c'est sûr, j'ai pas l'idée, mais c'est sûr que ça serait quelque chose dans le mieux-être. Fait que, tu sais, ici, on en fait beaucoup. Mais tu sais, mettons, là, je donne un exemple, un spa, on n'a pas le droit. Fait que peut-être quelque chose de même. De l'hébergement, en ce moment, on n'a pas le droit non plus. Fait que de l'hébergement qui mixe du mieux-être, peut-être qu'il y a quelque chose à... Une fin de semaine de spa, genre? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des choses qui existent, mais... Ouais. Je pense de... Mais qu'on peut toujours réinventer. Ouais, c'est ça. Il peut pas mettre à la saveur. Ça serait quelque chose de ça. Ouais, parce que tu sais, même avec la COVID, on a flushé une couple de projets aussi, tu sais, que pour justement se concentrer sur nos business principales. Fait que on avait des idées, fait qu'on les a faites, puis c'était un peu ça aussi à l'entrepreneur, t'en fais qui marche, t'en fais qui marche pas. Fait que ça-là, ça aurait marché, mais si on voulait plus mettre le temps, on voulait plus mettre l'argent, à un moment donné, si tu n'as pas de temps, pas d'argent, tu fais rien avec ça. Fait que, même si t'es passionné. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'était un beau projet, puis je suis content, c'était une application qu'on avait, communautaire, fait que pour s'entraider entre voisins. Fait que tu disais, mettons, hey, j'ai besoin de déménager un matelas ou je sais pas, un divan. Est-ce qu'il y a un voisin pas loin qui est dispo? Fait que on avait tout monté là, on l'a fait essayer, c'était plus bêta par du monde qu'on connaissait. Mais c'est ça, après ça, toute la mise en marché, là, c'est ça, le COVID est arrivé en même temps, là, les communautés marchaient pas fort dans ce temps-là. Non, c'est ça, on a laissé faire ça, mais c'est un projet qui nous tenait quand même à cœur, le voisinage, quand même important. On le perd, on dirait de plus en plus. Tu sais, moi, quand j'ai déménagé, il y a 7 ans, j'allais voir tous mes voisins. Hey, salut, c'est moi le nouveau, tu sais, je me présente, tout ça, puis il était comme, ah ouais, tu sais. Hey, on le sait! Il y a personne qui fait ça, aller voir tous ses voisins, puis dire, c'est-tu de la chance, pas de la chance, je sais pas, mais 100% de mes voisins, on s'entend numéro 1. À la fin de la journée, je pense que ça vaut la peine. Moi, j'ai un peu la même approche quand je suis allé chez nous, pour avoir tout le monde. Ouais, c'est ça. Même quand je suis allé déménager, je suis revenu. Ouais, je suis revenu. Ouais, je pense que c'est important. Puis, tu sais, le voisin, il m'a prêté sa brouette. Moi, je l'ai aidé aussi une fois. L'autre, bon, sa fille faisait un party, tu peux juste checker. Tu sais, ça fait que t'as un réseau. C'est ça. T'es capable de t'entraider justement de voisins. Je faisais la fête de ma fille dimanche. 2 voisins plus loin, leurs filles ont la même âge. Ils m'ont aidé à ramasser à la fin toute la fête, les chaises, les affaires. Fait que c'est super apprécié. C'était vraiment pas obligé.
mais vu qu'on entretient ce voisinage-là, Ah ouais, non. puis tu sais, moi j'aime ça, hein, ça, c'est pas un. Tu sais, je me force pas à faire ça, j'aime ça parler au monde. Ben ouais, c'est bien correct. Ouais. Ah, mais c'est pas ça. Cool, ouais, si on était tous un petit peu comme ça, je pense que. Yes. Quelle profession, autre que celle que tu fais là, que tu aimerais essayer? Ben, il y a une profession que je voulais faire. OK. Là, j'étais au secondaire, c'est sauteur en hélicoptère. Ah ouais, OK. Ouais. Puis je m'étais informé, je voulais le faire par l'armée, j'avais un oncle dans l'armée, fait que j'ai demandé un peu comment ça marchait, tout ça. Il m'a dirigé à la bonne place, c'est juste que tu comprends que sauter en hélicoptère ici, pas fort. Tu feras pas grand chose. Pas ici que tu vas travailler fort. Non, c'est ça, ben, c'était plus au BC, à Colombie-Britannique, qu'il y a de l'ouvrage à faire qui peut être le fun aussi. Fait qu'autant dans les montagnes, je voulais même aller dans la mer, sauter, aller chercher quelqu'un qui s'est noyé ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui m'a longtemps. J'aurais aimé ça, mais en même temps, j'aimais moins ça que vouloir garder ma vie ici, ma famille, mes amis. Tu sais, je voulais pas m'en aller ailleurs. Longtemps, je suis trop proche de mon monde, j'aime mon monde. Fait que je voulais rester ici, mais s'il y a une occasion d'essayer ça, je sais pas comment, mais c'est sûr que je suis willing à 100%. Ah, c'est quelque chose. Mais c'est clair que c'est tout ici que ça se passe. Ouais, c'est ça. Tu sais, ailleurs dans le monde, je dis c'est pas Montréal. C'est ça. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont fait un sauvetage la dernière fois en montagne. Peut-être il y en a un par année. Ben là, peut-être. Tu sais, chez Saint-Hilaire, un moment donné, ils ont fait quelque chose, mais tu sais, arrivé une fois en plusieurs années. Là, ben avec les feux de forêt, peut-être qu'on en a eu un petit peu. peu. Peut-être. Encore là, c'est pas. Ça va pas travailler souvent. Non, c'est ça. Il y a un autre job. Au minimum un autre, ça t'as-tu un hack de productivité préféré? Oui, qui est extrêmement petit. C'est tous les raccourcis, les shortcuts qu'on peut avoir. Moi, depuis que je travaille en musique, j'ai toujours fait ça. Quand j'ai un nouveau logiciel, là, je me prends 1 heure ou 2. Tout qu'est-ce que je fais souvent, c'est quoi le shortcut associé à ça? Fait que, puis c'est le temps, je pense que ça aide. Tu vas avoir un petit peu plus de temps, mais moi, c'est plus le flow de travail qui m'aide énormément avec les shortcuts. Tu sais, autant pour renommer des dossiers. Sur Google Drive, j'ai mis Python, renommer, créer un dossier, créer un fichier. Toutes des affaires que je prends souvent pour avoir mes shortcuts. Puis d'un logiciel, quand que je le prends souvent, puis là, je vais prendre le temps. Ça va prendre 10 minutes, je sais pas le shortcut, ça je le fais souvent. On va aller voir sur Google, on va aller voir dans le logiciel comment je fais pour aller plus vite. Que j'étais sur Mac avant, tout créer des tu sais, même sur Internet, là, un nouvel onglet, comment, c'est ça, comment quelque chose. C'est ça, ça marche. Fait que là, sur PC, il a fallu que je les réapprenne, ils se ressemblent, mais faut les réapprendre pareil, mais tout ça, on en prend énormément au lieu de faire right-click. Tu sais, tout le monde connaît copier-coller. Le shortcut. Pourquoi? Parce que ça va vite, c'est bien plus facile de travailler de même que faire right-click, coller, right-click, tu sais. Fait que pourquoi on connaît tout lui puis pas les centaines d'autres, les autres. Fait que ça, c'est quelque chose où tu mets beaucoup de temps là, à dire, de prendre le temps d'apprendre. Ouais, pis tu sais, quand tu l'apprends, tu le sais. Fait que c'est un peu là au début parce que t'en connais pas beaucoup. Fait qu'apprends-en, tu sais, j'en apprends un peu tout le temps. Puis, tu sais, encore récemment, j'ai encore appris un sur Google Drive que je savais pas. Fait que c'est bon, ça. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, toutes les apprendre, c'est impossible. Non, c'est ça. Tu vas oublier, mais ouais. Mais ceux que tu utilises souvent, t'es porté à c'est ça. Puis, autant sur le desktop de l'ordinateur, des folders,
dans ton logiciel, dans Google Drive, sur Internet. Ah. Tout ça, ils ont tous des Ils ont shortcuts. tous les shortcuts. Toi, t'es terminé avec les shortcuts. Ouais, puis je pense que c'est parti. J'ai un ami connaissance au secondaire, c'est un crack d'informatique. Ce gars-là ne touchait jamais à sa souris. Fait que j'étais avec lui 1 heure de temps, là. Tu sais, il pouvait y toucher 2 fois, là. Ouais, c'est Il ça. fait tu voyais les affaires popper, de partout. Il dit waouh, c'est incroyable. Ah, c'est malade. Fait que là, je suis pas là, mais au moins de base, Ouais, mais t'as cette curiosité-là. ouais, exact. J'adore ça. Comme je dis, c'est dans le flow du travail. Tu sais, parce que oui, copier-coller en soi, tu vas sauver une demi-seconde. C'est pas tant que ça. Par jour, ouais, c'est ça, ou plus. Fait que là, oui, ok, sauver 1 minute, c'est pas beaucoup, mais quand tu travailles, c'est ça travaille bien, ouais, c'est ça. Ah, j'aime ça, c'est cool. Excellent. Quel est le plus grand défi auquel tu fais actuellement confronter dans ton entreprise ou personnel, ou ton projet? Comment tu ouais, ben, défi-là? Dans l'espace tonique, notre gros défi, c'est que les gens comprennent c'est quoi. OK. Puis ça, ce défi-là, ça fait 7 ans qu'on l'a, 8 ans, là. Parce que c'est un mix de beaucoup de choses. Ouais. Fait que là, c'est soit je réussis à le faire, si je te parle de 30 minutes, tu vas tout, ok, tu vas comprendre la globalité, on s'en va avec ça. Si tu viens visiter, tu vas comprendre. Mais pourquoi tu viendrais visiter, ça, on a bien de la misère à faire. OK. Parce que quand les gens viennent, ils aiment ça. Mm-hmm. Puis ils disent, ah là, ils pensaient pas que c'était ça. Ah, Mais d'avoir cette curiosité-là, souvent les gens vont voir le prix du membership. Puis, c'est une forêt, pourquoi non? Tu sais, je paierais pas ça. Ouais, mais c'est parce que là, t'as beaucoup d'onglets qu'on fait différemment, qui n'existent pas. Fait qu'encore là, on veut pas dire on est comme X, il n'y en a pas de comics, c'est nous autres. Fait que, tu sais, on est un peu, oui, comme une montagne, un peu comme un centre de mieux-être, un peu comme un spa, un peu comme des coachs, un peu, tu sais. Tout ça sur le toit. Fait que ce défi-là, c'est comment qu'on réussit. Ben, j'ai pas la formule encore parce que c'est encore un défi. Par contre, c'est d'essayer encore plein de choses différentes tout le temps. Fait que là, on teste une affaire, bon, ça, on a un peu de succès, ça marche. On va refaire de quoi qui ressemble à ça. On fait un test, ça marche pas. On essaie d'autres choses. Fait que, Test. c'est ça, test, what do. C'est bon ça. Où est-ce que les gens peuvent aller pour en savoir un peu plus sur toi, ton entreprise? Ben, site internet, espacetanique.ca ou protecconstruction.ca. Facebook aussi, on est quand même actif sur les réseaux sociaux. Principalement, moi, c'est Facebook. Sinon, Instagram, TikTok aussi, il y a quand même un peu de stock. Mais, Le gros, ça va être sur votre site web. Puis, mon podcast. Si je peux le plugger. C'était ça, pour ça, c'est la question. Qui évidemment, il y a un podcast L'équilibre de vie. Fait que j'ai des invités avec moi de tout type. Qu'on parle d'un sujet X, puis moi j'en fais des solos aussi, selon ce que je vis, ce que j'apprends durant toute l'année. Fait que d'un sentier à l'autre. On est sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Apple, Google, Cast, Amazon, n'importe quoi. On est partout. Fait que ça c'est une belle place aussi. Cool. Pour me voir et nous voir. Ben ouais, certain. C'est quoi qui a été ta partie préférée de l'épisode? C'est une bonne question, ça. Ben, je sais pas si c'est une partie, mais dans le sens, c'est je trouve ça intéressant tes questions. Il y a quand même de faire un mix de plein d'affaires. Je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est pas juste business, c'est pas juste personnel. Fait que c'est ce mix-là. Il est un gars dans l'équilibre. Ça fait un équilibre dans le podcast. Tout à fait. Ouais.
Ok, cool. J'ai bien aimé ça. Mais j'ai pensé à toi beaucoup en préparant mon podcast. Ok. Puis je voulais justement que ça soit équilibré. Je voulais pas que ce soit juste personnel, juste business. Puis je me disais, Ça tiens, fait- un petit peu de tout, là. Fait que je pense à... Tu m'as bien saisi. Correct, ça! Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose? Puis comment tu aurais répondu? Ben, allons-y encore dans l'équilibre. Non, mais je pense que justement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour être équilibré dans la vie, peu importe qu'on ait un business, qu'on soit à la maison, homme, femme à la maison, qu'on soit employé, peu importe. Je le dis dans mon podcast, l'équilibre, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Fait que c'est un podcast sur l'équilibre, mais c'est impossible de dire je suis équilibré puis je maintiens ça. Non, Tu peux te sentir équilibré Mhm. quand même longtemps, mais de dire que tu tiens ça tout le temps, c'est presque impossible. Non, parce qu'il y a toujours une patte à quelque part qui est plus fragile que Exact. Puis, tu sais, plus tu évolues dans tes sphères de vie, ben, comment je dirais ça, plus il y en a une qui devient moins bonne. Ouais, Fait que si ta moins bonne, c'était les finances, puis là, tu mets du temps là-dedans, tu l'améliores, ben là, il y en a un autre là, qui vient que tu as mis moins de temps quelque part pour mettre du temps dans les finances. Fait que tu vas balancer tout le temps quelque part selon ce que toi, c'est où ton. Pas ton intuition, mais c'est où tu veux mettre l'énergie en ce moment. Et je pense que c'est à nous à choisir ça. Moi, j'ai là, je suis en train de créer le parcours ici à Espace Phonique d'équilibre de vie pour genre savoir c'est où tes faiblesses, tes forces dans tout ton équilibre. Mais là, je travaille avec un document que j'ai sans voir le sentier. Avec justement ce document-là, ça te permet de voir, bon, ok, j'étais à 80% dans mon bonheur, j'étais à 70% dans mes relations. Tu sais, j'ai même relation est divisée, si t'es célibataire ou relation familiale, peu importe quoi que ce soit, ou de couple, sexualité, c'est quoi toutes les sphères, finances, la carrière, retraite aussi, ça parle ensemble, développement personnel, fait que de grandir en tant qu'individu, puis la vitalité, fait que tout, comment tu te sens, ton énergie, puis tout ça, tu sais. Quand j'ai 9 sphères, je peux oublier ça. Mais ouais, c'est ça. Pas loin de ça. Fait que ouais, l'idée, c'est de prendre ton intuition, puis qu'est-ce que tu as envie de mettre de l'énergie, mets-en là-dedans. Le seul danger, c'est qu'il faut pas que tu. Quand je dis que tu veux mettre de l'énergie, faut pas t'en mettre pas parce que t'as peur. Ouais, de quelque chose. Si t'as peur, souvent c'est bon d'y aller, c'est sortir de la zone de confort, c'est super bon. J'aime ça. Yes, yes, on aime ça l'équilibre. Si tu avais l'attention du monde entier pendant 5 minutes, qu'est-ce que tu leur dirais? Ça, j'ai pensé longtemps à cette question-là. Puis, je vais encore là, je suis mon intuition. C'est la première jour que j'ai lu ça. J'ai dit, je dirais une affaire. Je disais, pour une fois qu'on a tout le monde ici, on peut envoyer de l'amour ou de la bienveillance. Faisons-le 5 minutes. That's it. Fait que, juste ça, ouais, c'est ça. Puis on va être en silence, il faut 4 minutes et demie. On va tous s'aimer un moment. Ben correct. Prenez cette minute-là puis allez dire à vos proches que c'est ça, que les aimes. Si quelqu'un à côté de toi, fais un câlin. Exact. Puis si t'es tout seul, ben donne-toi de l'amour, puis envoie de l'amour. C'est ça, tape sur l'épaule, t'as bien fait. C'est ça. Mais ouais, c'est juste ça, je me dis. C'est 5 de même. J'aime ça comme ça. C'est quoi ta citation préférée? Je vais essayer de pas la déformer. c'est d'ailleurs, c'est en lien avec le défi que j'ai dans l'espace phonique. C'est Albert Einstein qui a dit « La folie, c'est de toujours vouloir faire la même chose en voulant un résultat différent. »
Ok. Quelque chose de même. Ah ouais. Dans le sens que si tu essaies tout le temps de faire la même affaire, tu vas avoir tout le temps le même résultat. Fait que si t'es pas content de ton résultat, Change ta façon de faire. change un chemin, fais quoi de nouveau que tu n'as jamais fait. Exact. Puis c'est Dyson qui a fait 5160 prototypes. Ok. C'est le 5161e Qui est le bon. C'est ça. Le gars il s'est planté solide pour faire des balayeuses. Mais la dernière qu'il a Mais fait, la dernière, ça a été elle le était succès solide. total. C'est ça. Ah, c'est bon. Good. Bon, mais ça conclut. Ben non, je peux pas te demander. Je peux pas ne pas te demander ça. T'es un grand lecteur. Vas-y. Ouais. C'est quoi tes 3 livres là, que tu recommanderais à ton public, puis pourquoi? Comme t'es un grand lecteur, je peux pas passer à côté de ça. Ouais, je prendrais l'effet cumulé, Ok. qui est un compound d'effets en anglais. Que c'est vraiment hot, c'est un livre qui a des exercices aussi dedans. Puis le gros résumé que moi en tout cas j'ai aimé là-dedans, c'est de faire des mini-actions. Okay. C'est ça qui t'amène à avoir un grand succès, ou c'est un peu ça l'effet cumulé. Plus tu fais de petites actions, plus ça devient gros. Puis plus ça devient gros, plus ça devient gros vite. Ben ouais. Fait que juste c'est un des passages dans le livre. Ben tes 2 autres livres, ce serait? C'est tellement dur de choisir dans des livres. Parce que ça. Moi, quand je lis, tu sais, je dois avoir 35 livres tout le temps que je sais que je veux lire. Wow, okay. Chez nous, je lis une dizaine, que je lis 3 dans la maison. Fait que j'ai lu à des moments différents. Okay. Mais ça dépend comment je veux. Qu'est-ce que j'ai envie. Ouais, mais tu sais, sinon, le White Café, qui est le même auteur que j'ai parlé tantôt des 5 grands règles de vie. Okay. Le White Café, c'est un peu une histoire. Ça, j'aime bien ça quand c'est plus raconté dans une histoire que juste vraiment du knowledge, de la connaissance à lire. J'aime ça. Mais quand c'est à travers une histoire, j'aime encore plus ça. Ouais. Puis ça, c'est l'idée, c'est le White Café. Fait que c'est quelqu'un qui va d'un café. Puis là, les serveurs, ils posent souvent des questions. Au final, c'est de connaître ta mission de vie. Okay. Comment trouver ta mission de vie. Le livre est un peu là-dessus. Puis ça, j'ai bien aimé. Génial. Ce livre-là. Ben, c'est super cool. Ouais, puis gros merci à toi, mon merci, man, ça fut vraiment yes! plaisir. Je suis bien content d'avoir participé à ça. Si c'est ça peut avoir aidé des personnes, c'est un peu ça. Ouais, non, je pense que tu amènes quand même une belle perspective aux choses, puis quand même un bon background. Fait que, je pense qu'on a beaucoup de valeur dans le podcast. Je suis vraiment content. Un gros merci. Merci à vous autres, puis on se revoit Yes, sir. bientôt.